Alléluia, gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour cette reprise. On a eu des petits problèmes techniques que nous avons pu résoudre par la grâce de Dieu. Comme je l'avais dit, le thème de ce matin, cet après-midi, c'est « Pourquoi les vrais chrétiens quitteront un jour ce monde ?» Pourquoi les vrais chrétiens quitteront un jour ce monde? Déjà, il y a une précision, vrai chrétien. Il y a déjà une différence parce que la parole de Dieu nous parle de l'ivraie et du blé. L'ivraie et le blé se ressemblent, mais le blé n'est pas l'ivraie n'est pas le blé. Et là, quand je parle des vrais chrétiens, c'est pour dire que je ne parle pas des gens qui s'appellent chrétiens, mais qui ne le sont pas. Je ne parle pas des gens qui se limitent seulement à fréquenter l'église et sans pratiquer la parole. Je ne parle pas des personnes qui ont une vie qui contredit la parole de Dieu, mais qui disent avoir été baptisés, avoir des responsabilités à l'église. Je n'appelle pas ces personnes vrais chrétiens. Pour moi, un vrai chrétien, c'est celui qui ressemble à Jésus-Christ. Car même le mot chrétien, pour la première fois, a été sorti de la bouche des païens qui ont vu que les disciples ressemblaient à Jésus-Christ. Un chrétien, c'est un homme qui a donné sa vie à Jésus, qui marche comme Jésus, qui parle comme Jésus, qui agit comme Jésus, qui a l'amour de Jésus, la foi de Jésus, la sainteté de Jésus et l'esprit de Jésus. Alors, pourquoi les vrais chrétiens quitteront un jour ce monde? Donc déjà, quand je dis pourquoi les vrais chrétiens quitteront un jour ce monde, donc les faux chrétiens, eux, ne quitteront pas ce monde. Et déjà, je te pose la question, es-tu un vrai chrétien? Es-tu une vraie chrétienne? Le Saint-Esprit peut te témoigner que tu es un vrai chrétien ou un faux chrétien. Ton cœur peut te le dire. Et la parole de Dieu nous dit ceci, dans 2 Timothée 3, versets 1 à 5. « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété. Ça, ce sont les faux chrétiens. Mais régnant ceux qui ont fait la force, le Saint-Esprit, l'amour et la foi. Éloigne-toi de ces hommes-là. Pourquoi les vrais chrétiens? Parce que c'est ça notre thème. Pourquoi les vrais chrétiens quitteront un jour ce monde? Parce que chaque fois que le péché de la race humaine abonde, Dieu qui ne compose pas avec le péché détruit. Retenez ceci, c'est une manière de faire de Dieu. Chaque fois que le péché de la race humaine abonde, Dieu qui ne compose pas avec le péché détruit. Pourquoi les chrétiens vrais quitteront ce monde? Ce sera pour échapper à la colère de Dieu qui va s'abattre sur la race humaine qui abonde dans le péché. Retenez Dieu dans sa manière de faire. Chaque fois que le péché abonde, Dieu vient détruire. Chaque fois que l'homme atteint le sommet de son péché, Dieu vient juger. Mais Dieu, dans sa manière de faire, ne juge jamais le juste avec l'injuste. Dans la manière de faire de Dieu, Dieu enlève toujours le juste avant de frapper l'injuste. Et en ce temps de la fin, la Bible dit que les temps seront mauvais. Pourquoi? Parce que Dieu va juger la terre. Dieu va frapper la terre à cause de la croissance du péché.
Mes frères et sœurs, depuis que le monde est monde, nous n'avons jamais péché à ce niveau-ci. Jamais, mes frères. La condition du monde présent est plus que Sodome et Gomorrhe. La condition du monde présent est plus que le temps de Noé. Si nous pouvions parler en termes de record, je vous assure, nous avons battu le record du monde en termes de péché. Nous avons chassé Dieu de nos écoles. Nous avons chassé Dieu de nos institutions. Nous avons chassé Dieu de nos familles. Nous avons même chassé Dieu de nos églises. Nous avons chassé Dieu de nos vies. Nous avons chassé Dieu de nos universités. Aujourd'hui, plus un homme dit être studieux, intelligent, plus il dit que Dieu n'existe pas. Plus un homme est riche, plus il n'a pas besoin de Dieu. Nous avons permis le mariage entre les hommes et les hommes, permis le mariage entre les femmes, permis même les mariages entre l'homme et l'animal. Nous avons permis même aux adultes de sortir avec des enfants. Nous avons permis des choses effroyables qui se faisaient dans le secret, qui se faisaient dans les lieux secrets, aujourd'hui sont devenus des lois. Il y a des gens qui marchent pour réclamer le droit pour pécher, le droit de s'opposer à Dieu. Nous avons toléré la sorcellerie. Les films sont remplis de sorcellerie. Les dessins animés sont remplis de magie. Le monde actuel a atteint son plus haut niveau. Les chrétiens sont en train d'abandonner Dieu. Les serviteurs de Dieu sont en train d'abandonner Dieu. Il y a un niveau de péché comme pas possible dans l'Église et en dehors de l'Église, et Dieu doit juger, Dieu doit frapper, c'est sa manière de faire. Et alors, bien-aimés, avant l'enlèvement, l'iniquité va grandir encore plus. Nous allons vivre une croissance dans le mal, une croissance dans le péché. Plus la technologie va évoluer, plus le péché va évoluer, plus l'homme va se moderniser, plus l'homme va pécher, plus l'homme va chercher à avoir le confort, plus il va rejeter Dieu. Et tout cela va pousser Dieu à frapper la terre, à frapper les hommes. Les hommes sont devenus de plus en plus irréligieux, de sorte que si un homme dit avoir la foi, on se moque de lui. Lorsqu'un homme croit en Dieu, on se raille de lui. Lorsqu'un homme croit que le surnaturel, l'invisible existe, on se moque de lui. Les hommes sont devenus égoïstes, amis de l'argent, prêts à tuer, à détruire, à anéantir pour l'argent. Les hommes rejettent leurs parents, vivent comme s'ils n'ont pas de parents. Nous prenons nos parents, nous les mettons dans des aumes des vieillards et nous les oublions. Ceux qui nous ont engendrés, ceux qui nous ont permis d'exister, de venir sur cette terre, sont déposés, jetés dans des aumes des vieillards et meurent comme s'ils n'avaient jamais eu des enfants et sont en train dans leur cœur de maudire les enfants. Les hommes sont devenus cruels, des guerres qui tuent des millions d'hommes et nous voyons des politiciens en cravate qui font des beaux discours alors qu'ils savent qu'ils sont en train de tuer des millions et des millions d'hommes. Le péché est en train de grandir. Les hommes, l'humanité est prête pour un grand jugement. Et même par rapport à cette situation, beaucoup de gens sont en train d'accuser Dieu. Mais ce n'est pas la faute de Dieu, c'est la faute de l'homme. Nous avons grandi dans le mal, grandi dans le péché. Nous avons chassé Dieu de notre politique, chassé Dieu de nos économies, chassé Dieu du Sénat, chassé Dieu du Parlement. Nous avons chassé Dieu. Et voilà ce que ce monde est devenu, une terre invivable. Mais sachez que Dieu, dans sa justice, ne détruit jamais les justes avec les méchants, car la parole de Dieu dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra.
Dieu ne juge jamais, ne met jamais ensemble le juste et le méchant. Et chaque fois que son châtiment veut s'abattre, Dieu retranche d'abord le juste et ensuite il frappe le méchant. Et sachez que la tribulation qui viendra sur la terre après l'enlèvement est un jugement. La tribulation qui viendra sur la terre après l'enlèvement est un jugement de Dieu sur les impies, un jugement de Dieu sur les nations, un jugement de Dieu sur le gouvernement mondial, le jugement de Dieu sur l'antichrist. Et Dieu ne peut pas frapper l'antichrist avec l'Église. Il ne peut frapper le gouvernement mondial avec l'Église. Il ne peut mélanger son épouse avec les nations. C'est pourquoi il doit d'abord enlever les chrétiens, faire disparaître les chrétiens, ensuite il frappera. L'Église ne peut pas participer ou subir la tribulation. Aujourd'hui, il y a des théologies qui enseignent que l'Église passera par la tribulation. Ce sont des fausses théologies qui remettent en question même le salut de l'Église, le salut des enfants de Dieu, car il est écrit qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, verset 1er. Il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et donc, si l'Église passe par la tribulation, Dieu n'a pas pardonné nos péchés, Dieu est en colère contre nous et le sang de Jésus-Christ n'est pas assez puissant pour engendrer un pardon parfait et total. L'Église ne passera jamais par la tribulation. Et c'est une manière dont Dieu a toujours agi depuis la nuit de temps. Dieu, dans sa manière de faire, ne condamne jamais le juste avec l'impie. C'est pourquoi vous qui avez réellement reçu Jésus-Christ, vous qui êtes des vrais chrétiens, même si vous êtes en train de voir au-devant de vous la préparation de la marque de la bête, la préparation de la venue de l'Antichrist, si vraiment tu es un vrai chrétien, sois en paix. Tu ne vivras jamais le règne de l'Antichrist, tu ne vivras jamais la tribulation, tu ne vivras jamais le 666. Dieu t'enlèvera avant la marque de la bête, Dieu t'enlèvera avant l'apparition de l'Antichrist, Dieu t'enlèvera avant que son jugement s'abatte ici-bas. Et la Bible nous donne un exemple, l'exemple de Noé. Genèse 6, versets 1er à 8. La Bible dit ceci. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu. Et là, lorsqu'on parle des fils de Dieu, il ne s'agit pas des enfants de Dieu, c'est une manière de parler des anges déchus, virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Donc, les démons étaient venus sur la terre et avaient couché avec des femmes. Cela se fait une seule fois dans l'histoire de l'humanité. Et la Bible dit, alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Écoutez maintenant, la relation sexuelle entre les démons et les femmes a engendré une race hybride, des hommes géants qui étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Donc, l'union entre les démons et les femmes a engendré des hommes qui étaient forts, des hommes qui étaient comme des demi-dieux, des hommes qui étaient puissants, mais par la puissance des ténèbres. Alors lorsque Dieu a vu cela, il a décidé d'éradiquer la race humaine et de recommencer à zéro. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé
depuis l'homme jusqu'au bétail, parce que le péché de l'homme contamine toujours la nature, contamine toujours les plantes, les bêtes, comme cela s'est fait dans le jardin d'Éden. Le péché d'Adam et Ève avait contaminé le bétail, et le péché des hommes au temps de Noé avait contaminé le bétail, les reptiles, les oiseaux du ciel, et Dieu a recommencé à zéro. C'est alors que dans Genèse 7, versets 1 à 10, Noé a dû entrer dans l'arche et Dieu a fermé, et la pluie est tombée et l'humanité a été décimée. Quand? Lorsque le péché grandit. Quand le péché grandit, mes frères, sachez qu'il y a un jugement qui va venir. Lorsque vous voyez des hommes faire des défilés et disent nous sommes homosexuels, nous sommes satanistes, ils n'ont pas honte, sachez que la colère de Dieu va s'abattre sur l'humanité. Je n'ai pas besoin de prophétie pour savoir que bientôt un grand jugement va s'abattre sur la terre. Je n'ai besoin que de regarder la manière dont le péché est en train de grandir. Hier, un enfant pouvait avoir 25 ans et la fille est vierge, mais aujourd'hui les enfants à 12 ans ont déjà des relations intimes. Hier, on pouvait vieillir avec sa femme, mais aujourd'hui nous avons des personnes qui à l'âge de 40 ans ont déjà divorcé 10 fois, 7 fois. Divorcer n'est plus rien du tout. Tuer n'est plus rien du tout. Avoir des relations intimes avant le mariage n'est plus rien du tout. Et tout ça révèle qu'une colère va s'abattre sur l'humanité. Lorsque le péché a grandi au temps de Noé, Dieu a envoyé le déluge. Mais avant d'envoyer le déluge, il a retranché les justes. Il a épargné Noé et sa famille, car Dieu ne peut frapper Noé avec ses contemporains parce que Dieu est juste. Mais lorsque une seule fois, une manière de faire se révèle dans la parole, tu peux croire que c'est une exception. Tu peux croire que Dieu ne le fera pas toujours. Mais lorsque cela se répète 2 fois, 3 fois, 4 fois, sache que c'est une manière de faire de Dieu. Et voilà encore un autre exemple, Sodome et Gomorrhe. Lorsque Dieu a voulu détruire dans Genèse 19, versets 12 à 14, Sodome et Gomorrhe, voilà qu'il procède de la même manière dont il a procédé pour Noé. Cela révèle que c'est un caractère, c'est une habitude, c'est un plan d'action, c'est une manière de faire. Lorsque le péché a atteint son paroxysme à Sodome et Gomorrhe, Dieu a décidé de brûler Sodome et Gomorrhe, mais il a d'abord pensé à Lot. La Bible nous dit dans Genèse 19, versets 12 à 14, les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Fais-les sortir de ce lieu. Vous voyez, Dieu fait sortir Noé et sa famille. Dieu fait sortir Lot et sa famille. C'est toujours une manière de faire de Dieu. Et rappelez-vous le thème de mon message, pourquoi les vrais chrétiens quitteront un jour ce monde. Vous parlez enlèvement. Enlèvement. Pourquoi l'enlèvement? Parce que Dieu, avant de juger, doit d'abord épargner les justes, ensuite frapper les méchants. C'est sa manière de faire. Et la Bible nous dit, car nous allons détruire ce lieu parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel, comme le cri du péché des hommes du temps de Noé était grand aux oreilles de Dieu. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses fils. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Avant de frapper, il y a toujours des rescapés. Avant de détruire, il y a toujours des échappés. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. C'est comme aujourd'hui, nous paraissons plaisanter lorsque nous parlons dimanche après dimanche, prédication après prédication, et on dit aux hommes, le jugement va venir. Croyez en Jésus, le jugement va venir. Entrez dans l'église, le jugement va venir. Répentez-vous de vos péchés. C'est comme si nous nous plaisantons. Les gens pêchent, rien ne leur arrive. Ils pêchent, le feu ne tombe pas sur eux. Ils pêchent et ils sont en bonne santé. Ils pêchent et tout va bien et ils pensent que ça sera toujours ainsi.
comme les gendres de Lot ont cru que c'était de la blague, comme nos prédications sont comme de la blague, comme nos enseignements sont comme de la blague, les gens qui n'ont pas pris au sérieux Noé sont morts. Les hommes qui n'ont pas pris au sérieux Lot sont aussi morts. Et aujourd'hui, comme des Lot, nous prêchons, comme des Noé, nous prêchons et nous disons, le péché a trop grandi dans ce monde. La colère divine bientôt va s'abattre sur la terre. Mais avant que cette colère ne s'abatte, Dieu, Jésus-Christ, va enlever son église et frapper l'humanité comme il a frappé les hommes du temps de Noé et il a frappé Sodome et Gomorrhe. Et je vous répète, nous sommes pire que Sodome et Gomorrhe. Nous sommes pire que Sodome et Gomorrhe. Dans Sodome et Gomorrhe, c'était des hommes qui couchaient avec des hommes. Mais aujourd'hui, nous couchons même avec des animaux. Il y a même des hommes qui épousent des animaux, qui épousent des arbres. Oh Seigneur, aie pitié de nous, aie pitié de nous. Et la Bible nous dit, dans Genèse 19, versets 22 à 25, hâte-toi, il faut se hâter de sortir. Il ne faut pas prendre ton temps. Oh, je changerai demain, je suis encore un jeune, j'ai tout mon temps, mon corps m'empêche de servir Dieu, j'ai le sang qui est chaud. Ne tarde pas. En matière de sortir, on ne tarde pas. Si tu as compris maintenant, pendant que je prêche, que tu dois sortir du péché, sortir du mal, tu dois prendre une décision maintenant, pendant que tu suis cette prédication, maintenant, pas demain, parce que demain ne t'appartient pas. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. Vous savez pourquoi le jugement ne tombe pas sur la terre malgré tous ces péchés? C'est parce que Lot est là. C'est parce que l'église est là. Les anges ont attendu jusqu'à ce que Lot sorte. Et ils ont dit à Lot, nous ne pouvons rien faire parce que tu es là. Parce que tu es là. À cause de l'alliance de l'Éternel avec Abraham, nous ne pouvons rien faire. Et à cause de l'alliance, par le sang de Jésus-Christ, Dieu ne peut frapper. C'est pourquoi il bloque l'Antichrist. Si vous ne savez pas, si l'église n'était pas là, il y a très longtemps que l'Antichrist serait manifesté. Mais il est en train de le bloquer. C'est pourquoi la marque de la bête est bloquée. C'est pourquoi il y a des choses qui devaient aller très très vite vont lentement. Parce que l'église est là. Parce qu'il y a des enfants de Dieu qui doivent se sanctifier. Parce que Dieu t'aime et il veut que tu te répandes. Alléluia. Et la Bible nous dit, on lui dit, hâte-toi, hâte-toi, hâte-toi. Car nous ne pouvons rien faire jusqu'à ce que tu sois sorti. C'est pour cela qu'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar, comme l'église va être enlevée, comme Noé entra dans l'arche. Lorsque Lot entra dans Tsoar, alors, quand l'église sera enlevée, alors, quand Noé entre dans l'arche, alors, quand Lot entre à Tsoar, alors l'Éternel fit pleuvoir. Donc, qui bloquait la pluie du feu? C'était Lot. C'était Lot. Eux pensaient parce que leur ville était belle, parce que leur ville était puissante, parce qu'ils étaient organisés à Sodome et Gomorrhe. Mais ils ne savaient pas que cet homme-là, Lot, cet homme-là qui avait un Dieu invisible, c'était lui qui empêchait la pluie de soufre et de feu. Et de la même manière qu'on méprise l'église, qu'on méprise les serviteurs de Dieu, qu'on méprise les enfants de Dieu, ils ne savent pas que c'est nous qui empêchons au feu de tomber sur la terre. C'est nous qui empêchons à la colère divine de s'abattre sur la terre. C'est nous qui bloquons les 7 trompettes. C'est nous qui bloquons les 7 coupes. C'est nous qui bloquons la manifestation du jugement sur la terre. Et la Bible nous dit, lorsque seulement Lot est entré à Tsoar, alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et de feu. De par l'Éternel, il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes, même les enfants et les plantes de la terre, les animaux sont morts ce jour-là. Et Dieu a sauvé Lot. Pourquoi? Pourquoi un jour les chrétiens quitteront la terre, les vrais chrétiens? Parce que Dieu doit juger la terre, mes frères. Dieu doit juger ces hommes qui tuent d'autres hommes.
Dieu doit juger ces sorciers, ces magiciens. Dieu doit juger ces gens qui font des avortements dans les hôpitaux. Dieu doit juger ces hommes qui vivent dans la méchanceté. Dieu doit juger les nations. Dieu doit juger. Dieu doit juger. Mais comme il connaît la puissance de sa colère, il sait que s'il n'enlève pas les chrétiens et il frappe, nous aussi nous serons frappés. C'est pourquoi il y aura l'enlèvement. Vous qui ne savez pas pourquoi il y aura l'enlèvement de l'Église, vous qui ne savez pas pourquoi on parle du retour secret, c'est parce que Lot ne peut pas être brûlé à Sodome, Noé ne peut pas se noyer, et l'Église ne peut subir le jugement parce qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Deux exemples déjà, le déluge, Sodome et Gomorrhe. Mais je vous donne un troisième exemple pour vous prouver que ce n'est pas un hasard. C'est une manière de faire de Dieu. Ce n'est pas que l'enlèvement, c'est une idée qui va venir. Non, Dieu fonctionne toujours comme ça. C'est son habitude, c'est sa manière de faire. Voyez encore mes frères à Jéricho. Josué 6, versets 22 à 25. Alléluia. Josué 6, 22 à 25. Josué dit aux deux hommes, Josué là est le symbole de Christ. Josué dit aux deux hommes qui symbolisent la parole et le Saint-Esprit, qui avaient exploré le pays. Entrez dans la maison de la femme prostituée. La femme prostituée symbolise l'Église. Car avant de devenir l'épouse de Christ, nous avions été des femmes prostituées, livrées au diable, livrées à la cupidité, livrées à l'impudicité, livrées au péché. Comme Rahab, nous avons été trouvés par la parole et le Saint-Esprit dans la prostitution, et la parole envoyée par Josué, envoyée par Jésus, est venue nous trouver dans le péché, mais nous avons cru comme la femme prostituée Rahab a cru aux deux espions et a posé sur sa fenêtre un fil cramoisi symbolisant le sang de Jésus-Christ. Elle a cru, malgré qu'elle n'était pas juive, comme nous les nations. Nous avons cru en Jésus-Christ, malgré que nous ne sommes pas des juifs, et nous sommes devenus l'épouse de Jésus-Christ. Josué dit aux deux hommes qui avaient exploré le pays, entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir. Vous voyez encore le terme sortir. Faites-en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent comme vous le lui avez juré. Dieu t'a promis de t'enlever et il t'enlèvera. Alléluia. Quand il promet, il fait toujours. Il n'est pas quelqu'un qui oublie, qui promet, qui oublie, ou qui promet mais n'a pas la capacité. Dieu ne peut te frapper si tu es un vrai chrétien. Il ne peut te frapper avec les païens. Il ne peut te frapper. Et la Bible dit, les jeunes gens, les espions, entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères. Et là s'accomplit la parole qui dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Alléluia. De la même manière. Alléluia. De la même manière. De la même manière. Alléluia. Et la Bible dit, les jeunes gens, les espions entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère et ses frères et tous ceux qui lui appartenaient. Ils firent sortir tous les gens et sa famille et ils les déposèrent hors du camp d'Israël. Ils brûlèrent la ville lorsque Rahab est sorti et tous ceux qui s'y trouvaient. Seulement, ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets d'airain. Voyez mes frères, lorsque Dieu veut détruire Jéricho, les anges devaient descendre sur la muraille de Jéricho. Mais il y avait une femme qui, lorsque les espions sont venus afin de contourner Jéricho et de comprendre ce que Dieu voulait faire, cette femme a cru en eux, a cru en leur Dieu. Et ces hommes lui ont promis le salut. Et alors, lorsque Josué veut saisir la promesse de Dieu et de prendre Jéricho, il dit à ses espions, sauvez d'abord Rahab et ensuite Dieu frappera. Rahab doit d'abord être épargné. Rahab doit d'abord être sauvé pour que le jugement tombe sur Jéricho. Ce qu'il a fait pour Jéricho, ce qu'il a fait pour Noé, ce qu'il a fait pour Lot, c'est ce qu'il fera pour l'Église. Parce que ce qui a été, c'est ce qui sera, mes frères.
Le péché de notre humanité dépasse le péché de Jéricho. Le péché de notre humanité dépasse le péché de Sodome et Gomorrhe. Le péché de notre humanité actuelle dépasse le péché des hommes du temps de Noé. Et si eux ont été jugés par l'eau, ont été jugés par le soufre, mes frères et sœurs, cette humanité sera jugée par une période qui s'appelle tribulation. Pourquoi? Parce que comme les hommes ont refusé Dieu, Dieu va leur dire, ok, moi je me retire. Vous avez aimé le diable, je vous laisse avec le diable. Vous n'avez pas voulu de moi, ok, je vous laisse avec le fils du diable. Vous n'avez pas aimé ma parole, vous n'avez pas aimé mon règne. Ok, je vous laisse avec Satan et ses démons. Rien que pendant 7 ans, l'humanité sera décimée afin que les personnes qui n'avaient pas entendu l'évangile puissent croire quand même en Jésus-Christ, car certains pourront croire. Frères et sœurs, pourquoi les vrais chrétiens seront enlevés? Parce que Dieu ne peut détruire le méchant avec le juste. La destruction ou le jugement est toujours précédé par l'enlèvement, par le retranchement des justes. Car il faut ôter le sel du plat pour que le plat pourrisse. Et ce monde est un plat qui est salé par l'Église, car l'Église est le sel de la terre et la lumière du monde. Et lorsque l'Église sera enlevée, la terre va pourrir. Voyez mes frères, le fait seulement que les églises soient fermées a fait que l'église est là, mais rien que la fermeture des églises. Mais quand maintenant l'église sera enlevée, ce sera comment? J'ai causé hier avec un pasteur qui est aux États-Unis. Il m'a dit, pasteur, il y a une chose qu'on ne dit pas dans les informations. Ici aux États-Unis, les gens meurent plus de la drogue que du coronavirus. J'ai dit, comment? Les gens sont en train de se droguer pour avoir la paix, de se droguer pour avoir la joie. Car la plupart ont perdu leur travail. La plupart ne supportent pas le confinement. La plupart ne supportent pas la mort de leurs frères et sœurs. Les hommes sont en train de mourir, recherchant le bonheur au travers de la drogue. Mais quand l'Église partira, mes frères, c'est alors que le jugement de Dieu s'abattra et Dieu laissera l'homme face à l'Antichrist. Vous avez toujours voulu ce gouvernement mondial, je vous le donne. Vous avez toujours voulu votre monnaie unique, je vous la donne. Vous avez toujours voulu votre religion unique, je vous la donne. Vous avez toujours voulu un monde où vous adorez les démons comme vous voulez, je vous donne cela. Et vous verrez, mes frères, comment ce monde deviendra l'enfer. Mais avant que cela n'arrive, l'Église sera enlevée. Avant que les ténèbres ne viennent, on prend la lumière. Et nous sommes la lumière de ce monde. La lumière partira, le sel partira. C'est alors que la pourriture et les ténèbres viendront. Pourquoi encore les vrais chrétiens quitteront un jour ce monde? Parce que les fiançailles entre Jésus-Christ et l'Église prendront fin par les noces de l'agneau qui auront lieu après l'enlèvement. Donc sans enlèvement, il n'y a point de mariage, car pour l'instant, nous sommes une épouse fiancée, une fiancée épouse. Car dans la culture juive, lorsqu'une femme est fiancée, on l'appelait aussi épouse. Elle était fiancée, épouse, mais comme elle n'habite pas encore avec son fiancé, on l'appelle fiancée épouse. C'est pourquoi lorsque Joseph a appris que Marie était enceinte, la parole qui est citée, c'est la parole de Marie. On dit qu'il a voulu la répudier. Alors qu'un fiancé ne répudie pas la fiancée, mais en Israël, lorsque il y a réellement eu dot, il y a eu réellement fiançailles, plutôt l'époux est appelé fiancé et époux au même moment, et l'épouse aussi est appelée fiancée et épouse. C'est cette dimension dans laquelle nous sommes. Nous sommes une fiancée parce que nous ne sommes pas encore allés au ciel. Et nous sommes déjà épouses parce que réellement Jésus-Christ est notre époux. Mais pour que cesse cette période de fiançailles épouse, nous de fiancés épouses, nous devons être enlevés. Et il y a une image qui est donnée à ce sujet dans Genèse 24 verset 1 et vous prenez 63-67. Lorsque Abraham était vieux
et qu'il a voulu que son fils Isaac puisse avoir une femme, la Bible ne nous dit pas que Isaac est allé chercher Rebecca, mais c'est Éléazar qui est allé chercher Rebecca. Et c'est Rebecca qui a quitté sa patrie et qui est allée vers Isaac. Et lorsqu'elle est allée voir Isaac, Isaac l'a vu de loin et l'a rencontré. Pareil aussi. Dieu, lorsqu'il voudra que son fils se marie, son fils ne viendra plus sur cette terre pour le mariage. Mais c'est nous les Rebecca, l'épouse, qui allons quitter la terre pour aller vers Jésus dans le ciel, comme Rebecca a quitté ses parents pour aller vers son époux. Nous aussi, nous allons quitter la terre pour aller vers Jésus, car le mariage entre Isaac et Rebecca ne se passe pas dans la maison de Rebecca, mais se passe dans la maison d'Isaac. Et de la même manière, les noces de l'agneau n'auront pas lieu sur la terre, mais vont se passer dans le ciel. Et de la même manière que Rebecca a suivi Éléazar pour voir Isaac, nous aussi, par la puissance du Saint-Esprit, nous serons enlevés pour rencontrer Jésus dans les airs. Alléluia. Il n'y a rien de nouveau dans la parole. Tout ce qui a été, c'est ce qui sera. Et j'aime cette parole de Paul. Je la trouve, 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11, versets 1 à 2. Paul explique ceci. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Fiancé, pas un fiancé, mais fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Waouh, c'est ça un serviteur de Dieu. Le premier souci d'un homme de Dieu, ce n'est pas d'avoir des fidèles riches. Le premier souci d'un vrai serviteur de Dieu, ce n'est pas que ses fidèles se marient ou qu'ils aient des choses de cette terre. Ce sont des choses que Dieu donne. Mais le premier souci d'un ministère, d'un véritable, c'est de faire que l'église qui est fiancée puisse devenir épouse et puisse être présentée sans tâche à son époux. Le souci d'un ministère, c'est d'enlever les taches de la robe de l'épouse. Les soucis d'un vrai ministère, chaque fois qu'il enseigne, c'est de laver. Laver la robe de l'épouse, chaque fois laver. C'est pourquoi, homme de Dieu, lorsque dans notre manière de prêcher, d'enseigner, nous ne lavons pas la robe de l'épouse, nous avons arrêté de prêcher. Lorsque les gens viennent dimanche après dimanche dans nos assemblées, mais nous ne lavons pas leur robe, nous n'avons pas compris. La jalousie de Paul envers l'église, c'est qu'il l'avait fiancé par son ministère des hommes à Jésus. Et lorsque tu étais à la base des fiançailles d'une fille avec un garçon, tu es jaloux de cette relation. Et tu te battras que cette fille épouse ce garçon parce qu'il en dépend de ton honneur. Mais quand tu prêches à un homme et tu ne te rassures pas que cet homme finira par être enlevé, ce n'est pas ton souci. Tu es un faux pasteur, tu es un faux prédicateur. À quoi bon présenter Jésus à des hommes et puis rate l'enlèvement? À quoi bon présenter Jésus à des hommes et puis va en enfer? À quoi bon présenter toutes les bénédictions de Dieu à ces fidèles qui viennent dans nos églises, mais ils meurent, ils ne sont pas enlevés au dernier jour? À quoi cela sert? Vous êtes fiancé à un seul époux. Donc, il était jaloux. Il ressentait la jalousie de Jésus dans son cœur. Un vrai serviteur de Dieu ressent la jalousie de Dieu. Lorsque l'église devient mondaine, commence à aimer le monde, commence à aimer le diable, il ressent la jalousie de l'époux. Il ressent la jalousie de l'époux. Et il commence à enseigner sur la jalousie de l'époux. Je vous ai fiancé à un seul époux, pas à deux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Sanctification, pureté, crainte de Dieu. Et comme je l'ai enseigné dans mon message précédent, pour que ce mariage ait lieu,
Il faut que l'esprit et l'épouse, selon Apocalypse 22, verset 17, puissent dire ensemble, synchroniser ensemble, viens. Mes frères, si l'église ne soupire pas après son mariage, l'église ne sera pas enlevée. Pour être enlevé, il faut être chrétien. Pour être enlevé, il faut vivre dans la sanctification. Pour être enlevé, il faut être prêt tous les jours, à chaque seconde, à chaque minute. Pour être enlevé, il faut persévérer jusqu'au bout. Car si tu commences et tu t'arrêtes, tu ne seras pas enlevé. Mais aussi, pour être enlevé, il faut désirer le retour de l'époux. Une église qui ne désire pas le retour de Jésus ne sera pas enlevée. Tu peux vivre dans la sainteté, tu peux vivre dans la foi, mais si tu ne veux pas que Jésus revienne, lorsqu'il reviendra, il va exaucer ta prière. Il ne te prendra pas. Si tu ne soupires pas après le retour de Jésus, le jour de l'enlèvement, il te laissera. Il ne va pas te forcer à aller au ciel. Comme il n'a pas forcé Adam et Ève à demeurer dans le paradis, il ne va pas nous forcer à être enlevés, mes frères. Si ta pensée n'a jamais été l'enlèvement, si ton désir n'est pas l'enlèvement, ne t'imagine pas que tu vas te retrouver enlevé. Si ton souci c'est la terre, il va te laisser sur la terre. Si ton souci c'est les choses de cette terre, le jour de l'enlèvement, il va dire, toi, reste, tu as des projets. Toi, ne me suis pas. N'est-ce pas que tu veux construire ta maison plus que tout? Toi, tu as des grands projets. Laissez-le. Prenez ceux-là qui ont comme plus grand projet me rencontrer. Oui, la Bible nous dit, il reviendra pour ceux qui l'attendent. Jésus reviendra pour ceux qui désirent sa venue. C'est pourquoi l'Église doit crier avec le Saint-Esprit, viens. Car si nous ne voulons pas, il ne viendra pas. Le jour où Jésus reviendra, s'il ne trouve sur la terre qu'un seul homme qui désire sa venue, il ne prendra que ce seul homme. Il y avait beaucoup d'hommes au temps de Noé. Seul Noé et sa famille est sorti. Il y avait beaucoup d'hommes à Jéricho. Seul Rahab et sa famille ont été épargnés. Et si dans ce monde-ci, nous ne voulons plus de Jésus, nous ne voulons plus le rencontrer, la terre est devenue tout pour nous, il va nous laisser. Parce que Dieu respecte la souveraineté de l'homme. Comme toi, c'est la terre. Toi, tu ne veux pas le ciel. Tu ne veux pas me voir. Reste avec l'antichrist. Reste avec le faux prophète. Reste avec Babylone la grande. Reste. Désirer, soupirer est parmi les conditions pour être enlevé. Tu dors, mais tu soupires après son retour. Tu conduis ta belle voiture, mais tu soupires après son retour. Tu as de l'argent, mais tu soupires après son retour. Tu as des belles maisons, tu as des beaux vêtements, mais tu soupires après son retour. Tu as un compte en banque avec des millions, mais tu soupires après son retour. Tout ce que tu fais sur la terre marche, mais tu soupires après son retour. Tu as le succès, mais tu soupires après son retour. Les gens t'envient, mais toi, tu soupires après son retour. Malheureusement, l'évangile de la prospérité a engendré des hommes qui, lorsqu'ils commencent à réussir sur la terre, ils ne veulent plus du retour de Jésus-Christ. Ils ne veulent plus. Moi, tout va bien pour moi sur la terre. J'ai tout. Pourquoi Jésus va revenir? J'ai des châteaux, j'ai des maisons, j'ai de ceci. Et même d'autres, poursuivant tellement la bénédiction, ils ont dit à Jésus, toi tu attends, hein? Moi aussi je dois dépasser les autres. Tu attends, hein? Je dois être plus que les autres. Écoutez, une fois les disciples voient Jésus-Christ prier, et ils lui disent ceci, apprends-nous à prier. Regardez, même dans sa manière d'enseigner, il parle de son retour. Oui, sachez que dans la prière du Notre Père, il y a l'enlèvement. Dans la prière du Notre Père, il y a le millénium. Dans la prière de Notre Père, il y a la nouvelle Jérusalem céleste. Matthieu 6, verset 10, la Bible dit, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ton règne vienne. » Quand on dit que ton règne vienne, c'est quoi? Le règne, c'est l'enlèvement. Pourquoi? Parce qu'il ne peut venir régner dans le millénium s'il n'a pas enlevé l'Église. Alors chaque fois qu'on prie la prière de notre Père, ensemble nous disons que le millénium vienne,
que le millénium vienne, que la nouvelle Jérusalem vienne. Et il ne peut avoir de nouvelle Jérusalem céleste sans millénium, il ne peut avoir de millénium sans tribulation, et il ne peut avoir de tribulation sans l'enlèvement. Donc même dans la prière du Notre Père, le désir de Jésus-Christ, c'est que tous les jours nous puissions dire, reviens, reviens, que ton règne vienne. C'est dire quoi? Reviens nous prendre, reviens régner avec nous, reviens arrêter ce système. Nous sommes fatigués de ce système. Même dans la prière du Notre Père, il y a le soupir de l'épouse, il y a le cri de l'épouse qui désire qu'il vienne. Alléluia. Et l'Église est supposée hâter l'avènement de Jésus-Christ par ses soupirs, par l'évangélisation et la maturité. Retenez ces trois choses. Nous pouvons hâter le retour de Jésus. C'est vrai, nous ne connaissons pas le jour et l'heure. C'est vrai que nous ne pouvons pas commander Dieu pour dire « Envoie maintenant Jésus ». Mais la Bible nous révèle que nous pouvons hâter le retour de Jésus. C'est-à-dire nous pouvons faire qu'il vienne vite. Nous pouvons l'aider à venir en comprenant les choses qui l'empêchent de venir. Si je comprends ce qui empêche Jésus-Christ de venir, alors je peux hâter sa venue. Les choses qui empêchent Jésus-Christ de venir, c'est quoi? Le manque de soif de l'Église. 2. Le fait que certaines personnes n'ont pas encore entendu l'évangile. 3. Le fait que l'Église est immature parce qu'on ne peut épouser une fille qui est immature. Il faut que la fille grandisse pour qu'on l'épouse. Alors si l'Église entre dans le soupir, si l'Église entre dans l'évangélisation et si l'Église mûrit, c'est alors que Jésus va revenir, car il ne peut épouser qu'une femme mature et il ne peut épouser une femme qui soupire, mais il ne peut revenir que si tous ont entendu. Donc, une église qui n'évangélise pas bloque l'enlèvement. Une église qui n'évangélise pas bloque l'enlèvement. Une église qui ne soupire pas vers l'enlèvement bloque l'enlèvement. Et une église bébé bloque l'enlèvement. Une église bébé qui est dans les biscuits spirituels et les bonbons spirituels, mais qui ne pense pas à travailler pour son maître, grandir dans l'amour, grandir dans la foi, dans la sainteté. Cette église empêche le retour de Jésus. Mes frères et sœurs, tel est le message que le Seigneur avait mis dans mon cœur. Pourquoi les vrais chrétiens quitteront un jour ce monde? Et je répète, les vrais chrétiens, pas les faux chrétiens. Les faux chrétiens resteront. Les chrétiens de la bouche, les chrétiens des pieds resteront. Les chrétiens de titre resteront. Des chrétiens qui n'ont que des cartes des membres et des baptêmes resteront. Les vrais chrétiens seuls seront enlevés. Et pourquoi ils quitteront la terre? 1. Parce que Dieu doit juger le monde. 2. Parce que Dieu ne peut pas juger le monde avec son Église. 3. Parce que c'est sa manière de faire. Dieu l'a toujours fait. 4. Parce que c'est seulement par l'enlèvement que le mariage avec l'épouse sera consommé. Et pour que cela arrive, nous devons soupirer, nous devons mûrir et nous devons évangéliser. Que Dieu vous bénisse abondamment chez vous. Merci beaucoup. J'aimerais prier pour 2 ou 3 catégories de personnes. Tout d'abord, les personnes qui veulent donner leur vie à Jésus. 2, pour les personnes qui ont reconnu qu'elles ne sont pas des vrais chrétiens. Et 3, pour des personnes qui étaient chrétiennes, qui sont rentrées dans le monde, mais vous voulez revenir à Jésus. Tu veux donner ta vie à Jésus? Tu veux revenir à Jésus? Ou tu te disais chrétien, mais tu t'es rendu compte que tu es un faux chrétien. Alors j'aimerais prier pour cette catégorie de 3 personnes. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour mes frères et sœurs qui ne t'ont pas encore reçu. Je te prie d'entrer dans leur cœur, d'entrer dans leur vie. Je prie aussi pour ceux qui se disaient chrétiens, mais qui viennent de se rendre compte qu'ils ne le sont pas, que sont des chrétiens de la bouche, des lèvres, des pieds, mais pas du cœur. Transforme-les, entre dans leur vie. Et je prie pour ceux qui étaient des chrétiens, mais qui sont rentrés dans le monde, qui sont rentrés dans leurs anciens péchés, qui sont rentrés dans la boue,
Oh Dieu, pardonne et relève-les avant qu'il ne soit trop tard. Je demande que tu guérisses tous ceux qui sont malades, Seigneur, en ce moment, et qui nous suivent, et qui ont des personnes malades dans leur maison. Je demande que le miracle, le prodige, ait lieu dans leur maison et dans leur vie au nom de Jésus. Je prie, Père éternel Dieu, que tu arrêtes cette pandémie, ce coronavirus, et je prie pour l'après-confinement, que nous soyons meilleurs, que nous ne soyons pas sortis pour aller dans des boîtes de nuit, sortir pour fêter, mais sortir pour t'adorer et te servir mieux qu'avant. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous comble de sa grâce. Au nom de Jésus-Christ, Amen, Amen, Amen. Nous acclamons le Seigneur. Alors, nous voulons vous rappeler le réseau mondial d'intercession. Chaque 21h, chez nous à la maison, nous serons et nous sommes en prière. Nous prions pour le réveil mondial. Nous prions pour les hommes de Dieu. Nous prions pour nos familles. Nous prions pour nos vies. Nous détruisons les projets du diable pendant ce temps de confinement. Et nous prions pour que cette pandémie s'arrête. Ce sont les requêtes de la chaîne de prière du réseau mondial d'intercession. Alors pour ceux qui veulent prier avec nous à Kinshasa, faites un calcul du décalage horaire et connectez-vous à 21h heure de Kinshasa. Mais mon désir, c'est que chacun de vous puisse prier selon son heure locale. C'est-à-dire lorsque chez toi c'est 21h, alors prie. Et comment tu peux faire pour ne pas oublier? Prends ta montre, ton téléphone, ton alarme et chronomètre-toi à 21h et tu vas prier avec nous et Dieu va nous aider. Pour tous ceux qui veulent,